La boîte à outils sur les conflits éléphants-humains, c'est une action qui est destinée directement aux villageois et aux agriculteurs. Cette action-là, elle repose sur ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, donc sur les outils de dissuasion. Elle vient compléter justement ces outils-là et apporter de nouveaux éléments vraiment à destination des habitants. Nous, on considère que les habitants, les villages, ils doivent être directement impliqués dans la gestion des conflits parce que c'est eux qui y font face. Et donc, les agriculteurs, ils ont besoin aussi d'être autonomes et de pouvoir protéger leurs terres de manière efficace et facile. Donc, qu'est-ce que c'est cette boîte à outils? Eh bien, cette boîte à outils, c'est un manuel, une application et deux outils vraiment très concrets et très efficaces pour protéger les terres. Donc, ce manuel, la HEC Toolbox, il a été conçu par l'ONG Save the Elephants qui est basée en Afrique. C'est un manuel qui est vraiment très bien fait, très bien illustré et qui est en fait une sorte de liste de plein d'idées, d'initiatives, de techniques que chacun peut mettre en place autour de sa terre ou autour de son village pour se protéger des éléphants. Alors il y a une partie de présentation sur les éléphants pour apprendre à mieux connaître l'animal et puis surtout il y a plusieurs parties sur les outils à utiliser pour repousser les éléphants, sur plein de techniques à utiliser que chacun peut construire. Il y a une partie aussi sur les activités économiques compatibles avec les éléphants autour, sur les protections des infrastructures publiques. Enfin bref, il y a plein de choses qui en plus ont l'avantage de ne pas coûter grand chose et surtout qui ont fait leurs preuves. C'est-à-dire que dans ce manuel, tout ce qui est proposé, toutes les initiatives, idées et autres méthodes ont été testées sur plusieurs années et ont fait leurs preuves. Ce manuel, il s'adresse surtout aux chefs de village, aux chefs de communauté, et c'est important puisque ça leur permet d'être autonomes et surtout de poursuivre leur travail. Après, quand nous on va partir, ce que je vous l'ai dit, c'est une mission de 2 mois, on va lancer de premières actions, les patrouilles avant tout, après les outils, et ensuite cette boîte à outils. Mais voilà, il faut que tout ce qu'on implante là pendant 2 mois, ça puisse continuer jusqu'à ce qu'on revienne environ 8 mois à 12 mois plus tard. C'est bien sûr un manuel qui sera aussi directement accessible aux habitants et c'est associé à une grande réunion publique de présentation, alors pas seulement de cet outil, mais de l'ensemble déjà de Harapani Gadja, du projet et des autres outils dont justement là je vais vous parler. Alors les 2 autres éléments, je vous en ai déjà parlé dans les dernières vidéos, c'est les shakers, là, les galons qu'on remplit d'éléments pour faire du bruit, pour repousser les éléphants, qui sont hyper efficaces, et l'application HEC Alert pour signaler les animaux et alerter les personnes autour. Le dernier élément qui est l'un des plus importants, c'est l'alarm fence, donc la clôture alarme. En fait, là aussi, on est sur du soft, sur quelque chose d'artisanal, très facile à fabriquer et qui va vraiment aider considérablement les agriculteurs à protéger leurs terres des éléphants. Donc c'est un système d'alarme, là aussi, conçu par Nature and Wildlife Association, dont je parlais dans les dernières vidéos, et qui nécessite une batterie de scooter, un klaxon de scooter et une pince à linge. Donc en soi, c'est des choses très faciles à trouver, surtout en Indonésie, concernant les scooters. Et ce système, il est raccordé à un fil qui est placé tout autour de la terre de l'agriculteur. Et ce fil, lorsqu'il est rompu, par exemple lorsqu'un éléphant passe, eh bien, il active l'alarme. C'est un son qu'on entend à 300 mètres à la ronde et qui va permettre de signaler aux agriculteurs et aux habitants autour qu'il y a un éléphant qui est à côté. Alors bien sûr, c'est pas le son de l'alarme qui fait peur aux éléphants. Ça, sur le long terme, ils s'y habituent complètement, ils ne le craignent pas. Non, c'est le son de l'alarme qui va avertir le villageois, l'habitant, qui va ensuite repousser les éléphants. Et après, ce qu'on observe à long terme, c'est que dès qu'ils entendent le son de l'alarme, les éléphants s'en vont parce qu'ils s'attendent à ce que le fermier arrive avec ses galons, ses shakers, ou les autres outils qu'il aura piochés dans la fameuse HEC Toolbox. Donc vous voyez vraiment la complémentarité des outils, et puis ensuite, une fois qu'il a repoussé les éléphants, il fait son petit signalement sur HEC Alert. En plus, c'est très facile à construire, très facile à entretenir, puisqu'il suffit juste de changer un fil. Donc l'idée, c'est que ces 4 éléments, on les présente et on les donne aux villageois durant une grande réunion publique, et pour les alarm fence, qu'on puisse ensuite installer une alarm fence chaque jour chez les agriculteurs qui seraient intéressés. Donc en termes de planning, après l'arrivée à Sumatra et quelques réunions avec les autorités locales et une petite ONG locale, eh bien, on va passer donc 3-4 jours à faire les réunions
et le mapping, la cartographie, la base de données avec les gardes, concevoir la stratégie, faire l'entraînement, puis ensuite faire ses patrouilles chaque nuit, le matin faire les réunions publiques avec les villages, donc on a une dizaine de villages à aller visiter, suite à quoi on passera donc chaque matinée à installer les alarmes fence et le soir, encore une fois, j'ai dit, faire les patrouilles, et l'idée c'est que bien, tout ça puisse continuer après notre départ. Donc voilà, continuez bien de nous aider, de partager Arapan autour de vous, c'est très important, et puis bien sûr les dons. Ça aussi, je vous l'avais dit et je le redis, mais c'est ce qui garantit l'efficacité de nos actions sur place et même en fait leur pérennité et surtout leur mise en place, quoi, tout simplement. Donc voilà, aidez-nous à adhérer à l'association, vous faites un don, 1, 2 euros, même ces sommes-là qui peuvent des fois paraître dérisoires sont très importantes, surtout lorsqu'elles sont versées régulièrement. Voilà, merci beaucoup, et puis prochaine vidéo, je parlerai peut-être un peu plus du budget qu'on va déployer pour notre mission.